Un café siroté sous un chauffage d'une terrasse en plein hiver, c'est bel et bien fini. Réduire la consommation d'énergie des espaces publics était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, transposée dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique. Les quelques 12 000 patrons exploitant une terrasse dans la capitale ont donc été prévenus. Outre l'amende s'ils continuent à chauffer l'extérieur, ceux qui n'auront pas démonté leurs appareils au 1er janvier 2023 devront payer une indemnité d'occupation irrégulière du domaine public. Il est donc interdit de chauffer ou climatiser les terrasses des cafés, bars et restaurants depuis le 31 mars 2022. Ce décret énonce que l'utilisation dans le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. Les terrasses des restaurants sont donc les principaux équipements visés par cette disposition. Certaines municipalités avaient déjà pris des arrêtés dans ce sens. Ce décret du 31 mars 2022 précise les conditions d'application de cette réglementation et aménage néanmoins quelques exceptions, comme les chapiteaux fermés des cirques ou encore les zones d'attente dans les gares et aéroports. Une amende allant jusqu'à 1 500 € et pouvant être alourdie en cas de récidive réprime la violation de cette disposition. Il faut savoir que le bilan carbone des dispositifs de chauffage extérieur est évalué à 500 000 tonnes de CO2 chaque année à l'échelle nationale, selon le ministère de la Transition écologique, soit l'équivalent des émissions moyennes de 300 000 voitures. Les restaurateurs auront donc eu quelques mois de répit, mais l'interdiction des terrasses chauffées en France pour des raisons écologiques n'a pas été supprimée. L'échéance approche, mais les concernés espèrent malgré tout quelques exceptions. Le chauffage des terrasses ouvertes s'est développé tout particulièrement après l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les bars et restaurants. C'était en janvier 2008, en modifiant la loi Evin de 1991. Les fumeurs ont alors été relégués en terrasse. Pratique et prisée l'été, mais froide l'hiver. Pour pallier la température, les restaurateurs ont donc installé des chauffages qui irradiaient tant bien que mal les places à l'extérieur. Mais entre-temps, la conscience écologique s'est étendue. Chauffer à grands coups de kilowatts ou de gaz des espaces totalement ouverts est absurde en termes de consommation énergétique et donc de lutte contre le réchauffement climatique. Annoncée durant l'été 2020, l'interdiction des terrasses chauffées devait initialement entrer en vigueur dès le printemps suivant. Mais la crise du Covid a repoussé la date limite au 31 mars 2022, soit un an plus tard que prévu. Il faut dire que les terrasses chauffées représentent, selon les professionnels, près de 30% de leur chiffre d'affaires. L'interdiction leur causera donc des pertes durant les mois les plus froids. Mais en contrepartie, la France pourrait réduire de près de 443 millions de tonnes ses émissions de CO2 par le biais de cette interdiction. Les restaurateurs ne sont bien sûr pas favorables à cette interdiction, mais ne semblent pas en mesure de faire reculer le gouvernement. Toutefois, ils espèrent de la clémence et demandent au gouvernement de faire une exception pour les terrasses chauffées complètement fermées. Elles consomment moins, mais sont interdites aux fumeurs. Alors, préparez vos plaids et couvertures pour profiter des cafés en terrasse cet hiver.